Voilà, dernier moment, mais presque le plus important, c'est celui de la synthèse, c'est celui, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon. Mais c'est vrai que la richesse de tout ce qui se fait sur les territoires méritait d'être mis en valeur. Alors je propose qu'on fasse un petit tour de table, on ne va pas repartir sur les mêmes éléments, mais en fait, on va vous demander à chacun et chacune qu'est-ce qui vous a retenu, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a paru le plus intéressant dans ce qui n'est pas votre discipline. En fin de compte, on ne va pas vous demander de parler de l'activité physique. On va voir si vous avez bien écouté. Ça, c'est un élément important. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait, dans ces différentes présentations, indépendamment, pour vous, François Carré, de l'activité physique? Donc, vous avez droit au sommeil, vous avez droit aux addictions, et vous avez droit au troisième... Nutrition. La nutrition, bravo. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a séduit? Et quel message vous en tirez, bien évidemment? Alors, vous connaissez ma franchise. La nutrition, je n'ai pas tout entendu parce qu'il y a une petite vidéo pour laquelle on est prise et donc j'ai été pris à ce moment-là. Les billets d'excuses ne sont pas acceptés. Bon. Allons-y. Alors, la nutrition, c'était formidable. Et tout m'a semblé très bien. Non, j'ai surtout été marqué par ce que j'ai appris parce que sur le sommeil, c'est vrai que nous, cardiologues, on est un petit peu en retard sur le sommeil, alors que quand même, il y a il y a de nombreuses pathologies cardiaques qui sont liées à des problèmes de sommeil. Donc j'ai quand même appris des choses qui m'ont paru très marquantes, comme les nouvelles données que l'on a, ou ce sommeil qui, alors en tant que cardiologue, nous marque de plus en plus. Et là aussi, peut-être que c'est une question qu'on ne pose pas assez. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'on demande à tous les gens, est-ce que vous bougez? Peut-être qu'il faut aussi qu'on le demande systématiquement, nous cardiologues, est-ce que vous dormez? Et puis dormez bien, et etc. Donc, et sur le plan de la technique, j'allais dire des deux actions, sur les méthodes, d'un côté Morphée, qui est un système numérique qui permet d'approcher les choses, et de l'autre, d'aller vers les enfants avec des BD pour essayer de leur faire comprendre le sommeil. Je pense que oui, c'est assez marquant, effectivement, de voir que au niveau des enfants, on a découvert cette importance du sommeil, et je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué dans les deux. C'est-à-dire que maintenant, on va vers l'enfant dès le plus jeune âge, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas, là, ce sera aussi peut-être l'avis de mes collègues, mais c'est les petits sur lesquels on a un effet. L'école primaire, l'école... Donc apprendre le sommeil, faire ce genre d'action chez l'enfant, c'est à mon avis la solution. De toute façon, la prévention, à mon avis, doit toucher le petit, globalement. Dès le début. Dès le début. C'est l'élément important. Jean-Michel. Eh bien, moi, ce qui m'a frappé, finalement, c'est que nos diverses problématiques se rejoignaient largement. C'est-à-dire à entendre les interventions sur le sommeil, sur l'exercice physique, sur la nutrition, l'alimentation, on se rend compte finalement qu'il y a des liens avec la thématique qui, moi, m'intéressait autour des addictions, et notamment les écrans, évidemment. Et le sentiment que j'ai parfois, c'est que même si, par bonheur, parfois ces problèmes peuvent être indépendants et peut-être à ce moment-là, peut-être plus faciles à prendre en compte, souvent ils ont tendance à se cumuler, en fait. Chez les mêmes personnes qui vivent dans les mêmes contextes, où on voit le poids justement de ce qu'on qualifiait tout à l'heure de déterminants en fait psychosociaux. Et moi vraiment c'est ce qui m'a absolument frappé. Et alors ça se traduit sur une autre dimension, c'est qu'on voit des techniques d'intervention qui sont proches. Puisqu'on parlait du bus, la QPV ce matin là, pour à Lille, je crois, pour à Maubeuge, pour les quartiers politiques de la ville, pour ces problèmes de nutrition. On voit la parenté avec ce qu'a présenté Maëla tout à l'heure. Et finalement, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de ces personnes éloignées finalement de nous tous et qui souvent cumulent un peu toutes ces difficultés. Donc ça, c'est un élément clé. Alors sur la nutrition, un autre élément, je suis d'accord avec ce que vous disiez, là, Jean-Michel, sur on a peut-être tendance à surévaluer la dimension addictive qui existe, pour autant du sucre, du chocolat, des choses comme ça, mais enfin qui n'est pas le cœur du problème en nutrition. En revanche, on se rend compte que c'est souvent associé. C'est-à-dire que souvent, la mauvaise alimentation peut aller aussi avec des excès d'alcool, parfois avec du tabagisme, etc. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a une question des surdéterminants à prendre en compte. Donc, mon point de vue, du coup, c'est qu'à entendre tout cela, je crois que ça peut renforcer la conviction que l'on peut avoir, finalement, qu'il faut d'une part faire évidemment des actions de promotion de la santé. C'était très bien dit par la collègue, la présidente de la Société française de santé publique ce matin, mais les greffer sur des actions alors de prévention ciblée, vraiment, de prévention populationnelle, sur des populations à risque, où souvent on se rend compte que finalement ils cumulent toutes
tous ces comportements qui sont négatifs pour leur devenir. Alors avant de passer la parole à Sylvie, je vais faire un dernier tour de table après, mais je vous préviens quand même pour ne pas les prendre. Voilà, vous avez chacun une baguette magique en termes de prévention. Vous êtes ministre de la Santé, vous êtes le président de la République. Qu'est-ce que vous faites en premier en arrivant aux affaires? Vous répondrez tout à l'heure. Sylvie, qu'est-ce que vous avez retenu des autres disciplines? Alors, je vais dire un peu comme François Carré, c'est-à-dire que j'ai entendu des morceaux, donc je n'ai pas une vision globale de tout, mais dans ce que j'ai entendu, ce qui m'a frappé, c'est effectivement qu'on est dans quelque chose où, quand ça commence à dérailler sur un des aspects, ça déraille généralement sur les autres aussi. Et c'est des choses qu'on voit tout à fait en clinique couramment. Hier, j'avais un patient, c'est une caricature, qui a un sommeil il dort n'importe quand. Et en fait, dès qu'on commence à le recadrer, il recommence à la fois à manger à heure régulière, à se coucher à heure régulière, à se lever à heure régulière. Et il recommence aussi à s'occuper de lui, à sortir un peu. Donc il y a un vrai travail. Enfin, ce qui est important, c'est que tout ça, ça tourne autour des comportements. Après, il y a ce qui va prédisposer à ça, la situation économique ou la situation personnelle, l'isolement qui était mis en avant aussi tout à l'heure. Mais il y a vraiment ce côté de pouvoir arriver à finalement accompagner le patient pratiquement dans un coaching qui est un coaching qu'il faudrait, peut-être pas tous les jours parce qu'on n'y arrivera jamais, mais presque toutes les semaines. Et ça, je ne sais pas comment on fera. Jean-Michel, un mot, parce qu'après, il va faire la synthèse des 5 actions. Je vous rappelle que dans chaque colloque, à la fin, 5 actions sont proposées en synthèse et transmises après à l'autorité publique. Un mot, c'est difficile, mais moi, je dirais que ce qui apparaît comme évident, c'est qu'il faut partir des territoires, parce que là, il y a une réalité concrète, tangible, il y a des gens de terrain. Et puis la deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut partir des personnes. Et puis, pour partir des personnes, il faut aller vers les personnes et s'intéresser aux gens réellement dans leur globalité, dans ce qu'ils sont, avec toute cette dimension socio-psychologique et comportementale qui est essentielle. Parce qu'en fait, finalement, pourquoi c'est pas de la médecine? Parce que c'est d'abord de la sociologie, c'est d'abord des problèmes psychocomportementaux. Les médecins doivent en faire partie, parce qu'il faut les associer, mais ils ne sont pas les acteurs principaux. Et je retiens aussi, dernier mot, c'est le caractère multi-professionnel, multi-acteur des actions qui réussissent. C'est-à-dire que si on est tout seul dans son coin et puis on a une petite idée, ça ne va pas. Il faut vraiment construire avec les autres. La baguette magique est arrivée. François, que faites-vous? Alors moi, la baguette magique, je ne l'ai pas. Si j'étais président de la République, ce que je ne veux absolument pas être, déjà j'essaierais d'être courageux, parce qu'il faut avoir du courage. Et le courage, ce serait de me dire, on a le réchauffement climatique qui nous arrive dans la figure, on l'a laissé un petit peu de côté, et je crois que les problèmes de la prévention, on les a complètement laissés de côté dans notre pays, et on arrive sur ces personnes qui vont devenir malades de plus en plus tôt, et qu'on ne pourra pas prendre en charge. Donc à ce moment-là, il y a 2 solutions, un petit peu comme j'ai entendu, on va refaire des expérimentations pendant 2 ans, parce qu'on a besoin d'expérimentation, parce que ceci, alors qu'on n'a plus 2 ans à perdre. Et je me dirais, un petit peu comme avait dit un homme politique, il y a trop de morts sur les routes, c'est insupportable, il faut qu'on passe de 15 000 à 3 000. On y est arrivé, personne n'a dit ça va coûter de l'argent, etc. etc. Je dirais, je ne peux plus supporter que nos jeunes soient malades parce qu'on ne leur prévient pas du mieux possible. Je prends tous les gens que j'ai entendus ce matin, je prends toutes les solutions et je dis, c'est terminé, je ne veux plus qu'il y ait d'enfants de 15 ans qui soient diabétiques ou qui soient tous fumeurs, etc., etc. Je sais que c'est du boulot, mais il faut avoir du courage. Et je ne pense pas que ce soit ce qui marque le plus nos hommes politiques ou nos femmes politiques actuellement. Mais ce n'est que mon avis personnel. Il ne sera jamais président de la République. Sylvie. Alors, je pense qu'il y aurait vraiment, avant même une action au niveau de la santé, enfin du ministère de la Santé, il y aurait vraiment une action d'éducation. C'est-à-dire de revoir en termes de système éducatif tout ce qui va pouvoir apporter les bases. Alors, il se trouve que ça commence au niveau de l'alimentation. Il y a eu quand même un plan au niveau de la nutrition dans les années 2006-2007, enfin
dans ces 2000, eaux-là. le plan national nutrition santé, c'est 2000. 2000, c'est même avant. 2001. Mais il y a aussi des messages qui sont passés à l'école et il y a des choses qui sont dites à l'école. Pour autant, on voit que ce n'est pas nécessairement suffisant. Mais alors, pour ce qui est du sommeil, il n'y a rien. C'est la première fois avec le programme de Mémé Tompige qu'il va y avoir un vrai support qui va être mis en place dans les écoles et qui va permettre d'avancer. Or, l'éducation et la formation, ça va être toutes les bases qui vont permettre, depuis la maternité, quand le petit bébé sort, de comment il doit manger, comment il doit dormir, est-ce qu'il faut le sortir dehors, puis après au niveau de l'école, puis après au niveau des études. Donc là, je pense qu'on manque par rapport à ces données-là. Alors, je pense beaucoup au sommeil, mais je pense qu'aussi, on peut avoir le même discours sur l'activité physique et la façon dont on peut manger. Il y a un côté d'accompagnement à tous les niveaux. Et alors, pour les médecins, pour le coup, il devrait y avoir des formations spécifiques qu'il n'y a absolument pas dans le cursus des études. Et ça, c'est une catastrophe. Jean-Michel Delisle. Eh bien, donc, si j'avais une baguette magique, au-delà de tous nous réunir et de faire des propositions concrètes, je crois que j'aurais tendance à privilégier, en complément, le renforcement de la politique des 1000 premiers jours. Je crois que la question du stress chez les enfants, du stress familial, des conditions de logement, enfin tout ce qui vient de dire, sont des éléments majeurs. Les familles pauvres et les enfants pauvres, on sait que c'est des facteurs prédictifs de tous les troubles dont on vient de parler. Donc, comme on disait tout à l'heure que la santé publique, c'était un peu aussi de la politique et que là, on est invité à faire de la politique, j'inscrirais nos actions de prévention, de réduction des risques et des dommages dans une politique globale qui aurait en amont des fortes mesures sociales de protection des enfants et de leurs familles. Voilà, nous arrivons au terme de ce colloque passionnant, riche, dense, et comme Jean-Michel Auxerre, lui, a la super baguette magique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous faire toutes les propositions, il y en a 5 propositions, qui vont être transmises, comme on l'a dit, aux parlementaires, que nous transmettrons à Aurélien Rousseau et à Agnès Firmin-Lebaudot. Et après, on croise les doigts. Jean-Michel. Ah ben écoutez, c'est pas facile parce qu'il y a eu tellement de choses que je me suis efforcé, vous avez vu, j'ai pris des notes pendant tout le colloque, et je me suis efforcé d'aller vers l'essentiel. Alors, j'ai 5 recommandations ou 5 pistes en quelque sorte, 4 qui sont applicables aux différents thèmes, et puis une qui est plus générale sur l'ensemble. Alors, premièrement, sur l'activité physique, alors c'est améliorable, hein, favoriser les conditions de promotion de l'activité physique et de lutte contre la sédentarité par l'accès à une activité physique, par les questions d'urbanisme, par d'espaces cyclables et autres. Voilà. Donc tout ce qui peut permettre de faciliter l'accès à une activité physique et une lutte contre la sédentarité. Sur la question du sommeil, je dirais prendre en compte le sommeil comme marqueur du mode de vie et promouvoir le respect du cycle veille-sommeil, nuit-jour. Bon, on pourrait détailler par beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est dans cette direction avec ce thème-là fort qui n'est pas du tout pris en compte, comme vous l'avez très bien dit. Sur la question des addictions, je note aller vers pour la prévention des addictions, ça me semble vraiment essentiel. Et j'ai noté aussi renforcer le lien social et la lutte contre l'isolement, qui sont vraiment des éléments clés d'entrée dans les addictions. Et puis, activité physique et nutrition, je les ai regroupés parce qu'on a vu que c'était tellement associé. Je dirais... je l'avais déjà cité juste avant pour activité physique, mais développer un discours positif, bienfaisant, explicatif, avoir un état d'esprit, parce que il faut cesser sans doute les injonctions, il faut expliquer pourquoi, comment et à quel point c'est bénéfique et c'est positif et agréable. Et puis, voilà tout sur les grands thèmes. Et la cinquième recommandation, c'est finalement quelque chose qui regroupe l'ensemble. C'est former les professionnels à la prévention, puisqu'on a dit et redit que c'était un vrai métier, qu'il y avait une vraie compétence. Agir en partenariat avec les parents et avec les enseignants et ne pas considérer qu'ils sont passifs. Mener des actions multi-acteurs, multifactorielles. On a vu à quel point c'était lié.
partir des personnes et des besoins, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà ce qui me semble essentiel. Et enfin, une dernière qui n'a pas été évoquée, mais quand on a parlé de moyens et d'argent et autres, je dirais coordonner et simplifier les structures, les organismes publics. L'exemple du Danemark m'a semblé extrêmement intéressant. Coordonner et simplifier les structures et organismes publics en charge des actions et des financements, parce qu'on a l'impression que voilà, la France, un patchwork avec des tas de bonnes volontés, c'est incroyable le nombre de bonnes volontés qui existent. Et puis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des doubles emplois, à la fois dans les structures, dans les agences et dans les organisations? Bon, c'est une proposition qui n'est pas tout à fait banale, et pas non plus très originale. Mais c'est une réalité. Voilà, Merci. mes pistes. Merci Jean-Michel. Alors, petite information, bien évidemment, si vous avez aimé, vous pouvez revoir l'ensemble ou une partie. Bien évidemment, il y a un replay qui va être mis en ligne sur le site de la Fondation Pilège, également sur LinkedIn. Et en plus, on vous présente nos excuses parce qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions. Vous avez été très, très nombreux à poser des questions. Mais nous nous engageons, enfin je m'engage au nom des experts, à vous donner des réponses. Vous aurez des réponses directes par rapport à ces questions. Voilà, on arrive au terme de ce colloque. On vous remercie bien évidemment de votre présence. On remercie nos amis de Lille que l'on salue. On vous remercie, vous, qui étiez en distanciel. Et puis on remercie bien sûr l'ensemble de nos intervenants, ainsi que vous, qui étiez nombreux dans ce studio. Gabriel, on remercie d'ailleurs le studio de Gabriel pour son accueil. Et merci voilà. à la Fondation Pilège. Oui, merci. Voilà, il me l'a enlevé de la bouche, mais c'était exactement ça. À la Fondation Pilège et à l'Institut Pasteur qui sont derrière. Et merci bien sûr Jean-Michel Le Serre de m'avoir accompagné tout au long. Merci à Alain Ducardonnet. Voilà, on s'arrête là. Très grand, On espère se retrouver l'an animateur. prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous.